pays là-bas, on dit les blancs, ils étudient pas. Les blancs, ils étudient pas. Ouais, c'est même pas compliqué. QCM, non? QCM, c'est juste le QCM. On va vous donner QCM, non? Vous allez voir. Il faut l'assumer en fait que vous êtes noir et que vous n'êtes pas chez vous. La bourse. Si vous êtes le meilleur, les mecs vont vous donner la bourse. Et avant d'écouter ce que je vais dire, si l'investissement immobilier t'intéresse au Bénin, construire, acheter une parcelle, louer une maison, acheter une maison, vendre une maison, louer une parcelle, etc. Tout ce que tu veux. Va d'abord t'abonner sur notre page, sur logeaubénin.com. Suis-nous, partage nos publications à tous ceux qui pourraient être intéressés. On revient dans le vif du sujet. Alors, moi c'est Serge Afouda, je suis ingénieur, on va dire R&D en télécom. Mon parcours, j'ai fait les bacs, j'ai eu mon bac à Parakou au Bénin. Ensuite, je suis venu à Cotonou, j'ai fait les packs, j'ai fait les 5 ans. Donc, coucou à mes amis de la SI1, SI2, de toutes les packs, à tous mes professeurs qui me voient. Et donc, actuellement, je suis ingénieur R&D en télécom, j'ai fait GIT. Et ouais, je suis en France et tout. Pourquoi je fais ce genre de contenu? C'est parce que déjà, je suis très marqué par le niveau de l'éducation dans notre pays. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai voyagé pour avoir une meilleure éducation, évoluer, de nouvelles opportunités, etc. Et donc, je remarque à quel point les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'information, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où trouver la bonne information. Et c'est pourquoi est-ce que je me mets aujourd'hui là, cette nuit-là, à 1 h du matin, où je fais cette vidéo pour vous informer en fait. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est le minimum que vous pouvez y faire. Abonnez-vous. Si ce contenu vous intéresse, ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous. Alors, pour revenir au plus important. Donc, disclaimer. Avant tout, je ne suis pas une agence. Hein. Je ne suis pas une agence. Je ne travaille pas au consulat. Je n'ai pas de parents au consulat. Donc, venez pas me demander de vous constituer vos dossiers. Venez pas me demander de vous faire les affaires pour avoir les visas de ce genre. Je ne connais personne. Je donne juste des conseils et apporte mon aide en fonction de mon expérience et de ce que je connais. Je ne vous donne pas de l'argent parce que j'en ai pas, moi aussi je cherche l'argent. Je n'ai pas d'argent à donner à qui que ce soit. Je vous apporte juste mon aide, je vous donne des conseils en fonction de mon expérience, de ce que je sais, de ce que j'ai traversé. Il faut savoir que moi aussi j'ai fait différentes procédures, j'ai eu des échecs, j'ai eu des refus, j'ai eu aussi des succès. Donc je vais vous partager tout cela sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'opportunités que vous avez, des pays les plus prisés, des avantages d'aller étudier à l'extérieur, également quelques problèmes que vous pourriez rencontrer et surtout, des prérequis. Des prérequis pour s'engager dans un tel projet. Donc, pour commencer, à quel type d'opportunité vous devez prétendre? Non. Déjà, en termes d'opportunités, vous savez, alors il y a tout plein de pays dans le monde qui offrent tout plein d'opportunités, des bourses, etc., des programmes d'échange, etc. Donc vraiment, c'est en fonction de votre profil, de votre parcours, de ce que vous savez, de votre domaine, etc., que vous allez choisir le pays où vous allez et vous pourrez définir en fait ce pays-là, les opportunités qu'ils offrent, etc. Aussi en fonction de ce que vous aimez, la culture que vous aimez, etc. Donc, en termes de pays, je vais dire qu'aujourd'hui, selon moi, en fait, les pays les plus prisés, c'est peut-être la France, pour les étudiants de West Af, là. La France, il y a le Canada. Bon, après, pour les études, c'est ceux qui ont l'argent. Moi, j'ai pas l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, c'est la France. L'Allemagne aussi, c'est un très bon pays parce qu'en Allemagne, la scolarité est gratuite depuis 2014, je pense, quelque chose comme ça. Pour les étudiants étrangers, la scolarité est gratuite. Donc, si vous faites la procédure en Allemagne, que vous avez l'admission et que vous faites votre visa, vous allez venir étudier en Allemagne gratuitement. Voilà. Il y a tout plein de pays comme ça en Europe. Et les États-Unis aussi. Je vais parler un peu des États-Unis aussi parce que j'ai fait un peu l'expérience des États-Unis en termes de procédure. Et la Russie, je ne maîtrise pas. Peut-être mes amis de la Russie, réagissez en commentaire. Si vous pouvez donner des conseils, écrivez-moi, il faut m'aider. Et en termes d'opportunités, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment du pays où vous allez, du pays où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler, il
il y a des opportunités d'emploi. Il faut chercher du côté des entreprises ou des entreprises qui recherchent, qui recrutent à l'étranger. Moi, je connais des gens qui ont été recrutés depuis l'étranger. Ou si par exemple, si vous voulez venir faire un master, vous cherchez des bourses pour le master, il y en a des bourses pour le master même en France. Si vous cherchez un doctorat, surtout en France, je sais qu'ils cherchent des doctorats avec les yeux rouges comme ça, avec les yeux rouges comme ça. Donc, vraiment, lâchez pas. Il faut vraiment chercher des opportunités partout. Première chose, il faut savoir où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut aller regarder quelles sont les opportunités que ce pays-là offre. Moi, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, en France, il y a la bourse Eiffel. Ensuite, ce n'est pas très connu, mais il y a des universités en France qui adhèrent à des programmes spéciaux qui offrent des bourses. Vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a la bourse IDEX, je pense à Paris-Saclay ou des choses comme ça. Si vous cherchez sur les universités, souvent elles offrent des bourses. Donc, il faut vraiment faire la recherche. Ou en Allemagne, par exemple, je sais qu'il y a le DAAD, la scolarité est gratuite, mais le DAAD il finance également une partie des frais de subsistance, des frais voilà, des frais annexes et tout. Le DAAD offre des bourses pour ça. Aux États-Unis, je sais qu'au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique francophone, il y a les États-Unis, il y a la bourse Fulbright pour les étudiants qui souhaitent aller faire un master, mais par contre, il faut, je pense, minimum bac plus 4 et d'autres critères. Je vais présenter tout ça dans les vidéos à venir, mais vous pouvez déjà aller chercher, vous documenter, préparer vos questions, les poser directement en commentaire et je saurai que ça vous intéresse, je ferai des vidéos dessus. Alors, en termes d'avantages, moi, en tout cas pour ce que je pense, c'est que euh, les systèmes éducatifs chez nous, ils sont éclatés. Moi, je ne vous encourage pas à voyager, à partir et dire que ouais, on revient plus haut, bon, c'est monté, c'est descendu, on revient plus au pays, c'est mort, le bled, c'est mort et tout. Non, moi, je suis convaincu que les opportunités, c'est au pays. Donc, ouais, aller étudier, aller s'y rester bien, mais il faut aussi penser à revenir. Donc, pour revenir au sujet, c'est vous aurez une meilleure éducation, ça c'est clair. Les Blancs qui ont fait leur école, ils vous mettent tous les moyens pour réussir en termes d'opportunités, en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de formation de qualité, en termes d'exercice, en termes de tout. Ils vous donnent tout. Tout. Qu'on ne vous mente pas. Ils vous donnent tout. Accompagnement, tout. Ensuite, à part l'éducation que vous obtenez, vous avez aussi la culture que vous découvrez. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé ici en France. La manière de travail, elle est différente. Elle est très différente. La rigueur, la ponctualité des gens, la manière dont ils travaillent, il faut faire des comptes rendus régulièrement. C'est une manière de travail, ça prend. Et je pense que c'est quelque chose qui est important que nous devons apprendre à faire chez nous, au pays aussi. Ensuite, il y a le social, la manière dont les gens vivent. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Le quotidien des gens, ce genre de choses. C'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses comme ça. Et ça enrichit votre parcours et votre manière d'être et tout, moi, je pense. Et pour finir, vous avez tout plein d'opportunités ici en Europe. Vous avez beaucoup d'opportunités en fonction encore de votre domaine, de ce que vous avez choisi d'étudier, du pays où vous vous trouvez, parce que c'est ici que les entreprises se trouvent aujourd'hui. En tout cas, les plus grosses, c'est ici qu'elles se trouvent. Les industries. Et ça, en fait, ça ne vaut pas pour tout le monde. Il y a aussi des opportunités au pays. Mais en fonction de ce que vous avez étudié, ben, vous pourrez trouver plus d'opportunités ici. Les opportunités chez nous n'existent pas encore, mais on va devoir les créer. On va devoir les créer. Le problème, c'est que l'avantage, c'est qu'ici, il y en a déjà les opportunités. C'est là. Il y a juste à les saisir. C'est tout. Les inconvénients. Les inconvénients, je ne dirais même pas que c'est des inconvénients. En fait, c'est des choses qui m'ont marqué, moi. Ici, en Europe, il y a un gros problème d'intégration des gens quand ils arrivent. Il y a vraiment un gros problème. Moi, je suis là, ça fait un moment, et je peux vous dire hein, que je ne pense pas être intégré complètement. Je ne pense pas être intégré. Parce qu'en fait, ici, ça roule à 100 à l'heure. Ça roule à 100 à l'heure et tout le monde est intéressé par comment je réussis dans la vie. Tout le monde est intéressé par comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que je fais ci. Tout le monde c'est toujours tac, 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 tac. Donc, personne n'a le temps de vous regarder. Hein. Vraiment, personne. La plupart du temps, vous êtes seul et tout. Donc, il faut savoir s'intégrer, se faire des amis, intéresser les gens, ce genre de choses. Donc, l'intégration, c'est un gros problème, je pense, pour les Africains qui arrivent ici. Encore que nous, on vient d'une autre culture, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne et tout. Mais en gros, je pense que ça se dépasse en fonction de votre manière d'être et tout. Vous arrivez à vous intégrer ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour certains étudiants. L'autre chose, c'est le décalage entre
ce qu'on nous apprend là-bas et ici. Donc, des fois, on est au pays. Moi, quand j'arrivais en France, ici, moi, je me disais, ouais, je vais tout casser et tout. Mais en fait, c'était une claque, hein. C'était vraiment une claque. Au pays, là-bas, on dit, les Blancs, ils étudient pas. Les Blancs, ils étudient pas. Ouais, c'est même pas compliqué. QCM, non? QCM, c'est juste le QCM. On va me donner. QCM, non? Vous allez voir. QCM, non? Vous allez voir. Vous allez venir ici. Vous allez voir. Et l'autre chose que... Alors, moi, j'ai pas été victime, hein, mais l'autre chose dont j'entends souvent parler aussi, c'est du racisme. Parce qu'ici, en Europe, ouais, c'est clair, vous êtes différent et la différence, en fait, ça hérite des gens. Donc, il faut l'assumer, en fait, que vous êtes noir et que vous n'êtes pas chez vous. Moi, je pense que vous n'êtes pas chez vous et, et que les gens peuvent ne pas aimer vous voir. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je vis et donc je me dis, c'est pas bon le racisme, mais il faut savoir le supporter. Donc voilà, il faut savoir vivre ces choses. C'est pas partout, hein. Il y a des gens hyper sympas en Europe ici. Ils sont pas tous racistes, mais c'est quelque chose qui existe. Donc voilà. Et pour finir, je vais parler maintenant des prérequis. Les prérequis pour pouvoir envisager un projet de mobilité à l'étranger, c'est d'abord de savoir ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez dans votre vie. Moi, je me rappelle, mon père, il me disait quand je faisais ma procédure, ouais, tu voyages parce que moi, dans ma tête, c'était je voulais voyager, je veux rien savoir, je dois voyager. Mon père, il me disait toujours, on vous dit ceux qui vont et qui réussissent, mais on ne vous dit pas ceux qui y vont et qui ne réussissent pas. Par faute de manque de préparation. C'est hyper important de préparer son projet en amont et de savoir ce que vous voulez dans la vie. Où est-ce que vous allez? Je vais à l'étranger, je veux faire telle formation. Ensuite, je veux faire ci. Ensuite, je veux faire ça. C'est pourquoi les gens de Campus France, ils vous demandent chaque fois projet d'études, projet professionnel. C'est en connaissance de cause. Parce que sinon, vous allez perdre du temps, tout simplement. Ne forcez pas. Il faut avoir un projet clair. Si on ne vous accepte pas, c'est pour une raison. Ce n'est pas forcément pour vous recaler, mais c'est pour une raison bien précise. Et ensuite, vous préparez correctement votre projet. Il faut le maîtriser. Il faut maîtriser son projet et le prendre en main. Ensuite, moi, je pense que l'étape qui suit, c'est se renseigner sur les prérequis pour atteindre votre objectif. Alors, je veux devenir médecin. Je vais chercher quels sont les pays où il y a les meilleurs médecins. Quels sont les pays où la formation est la meilleure en médecine. C'est la France, ok. Si c'est la France, je prends juste un exemple. Si c'est la France, d'accord. Comment est-ce que je rentre dans une école de médecine en France? C'est comme ça que le projet se construit. Et c'est comme ça que vous réussissez dans la vie. Donc, il faut ensuite, après avoir eu votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel pays vous intéresse? Ok, je vais aller en France. Quels sont les prérequis pour intégrer telle université? Pour aller en France, visa, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ok? Et ensuite, se donner les moyens. Donnez-vous les moyens. Quand je parle de moyens, je ne dis pas forcément moyens financiers, mais en fait, on vous dit il y a des opportunités. Mais quand il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Et pour pouvoir les saisir, il faut être prêt. Quand les opportunités arrivent, pour pouvoir les saisir. Les bourses, il y en a. Les bourses d'excellence, il y en a. Mais pour avoir une bourse d'excellence, il faut être excellent. Vous voyez? C'est pourquoi moi, je dis toujours à mes jeunes frères, votre procédure, votre mobilité à l'étranger, elle se prépare dès votre première année. Vous commencez déjà par regarder vos prérequis. Ah oui, il me faut 13 de moyenne, il me faut 17 de moyenne pour intégrer pour avoir cette bourse. Bah, travaillez depuis la première année. Et vous avez vous aurez la bourse. Si vous êtes le meilleur, les bains, ils vont vous donner la bourse. Ils vont vous la donner. C'est ce critère de mérite. Ce n'est pas ce critère de... On ne vous voit même pas. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce que moi j'avais à partager. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à aller suivre la page de Selojo Bénin. Même si tu ne veux pas investir maintenant, va suivre. Demain, tu vas construire une maison. Va suivre. Va t'abonner. Ok? Va t'abonner. Et
Prenez soin de vous. Peace, love.